Merci pour ces beaux génériques des chansons populaires du Congo. Et donc, chers amis, il faut que, pour l'histoire, il faut donner la date. Donc, aussi la géographie, il faut l'associer à l'histoire. Et donc, nous sommes en région parisienne. La date, c'est le 30 août, en tout cas 2025. Maintenant, pour l'heure, j'ai choisi de m'adresser aux Congolais qui sont installés au Canada et aux USA. Au niveau de l'heure, à peu près, on va dire, ça fait 1h46 à Paris. Et puis, au niveau des États-Unis, nous sommes à, on va dire, 19h dans la plupart des États, que ce soit au Canada, que ce soit aux États-Unis. Là-bas, c'est, on va dire, 19h46 minutes. Et donc, j'ai voulu m'adresser aux Congolais de l'étranger, parce que les Congolais de France, franchement, comme disait Massama Deba, na suka kulala, na midi kulala, na mpimba kulala, ce sont des fainéants, et puis ils ne sont pas capables de débattre à la place du monde, alors que la matière est là. Sassou Nguesso s'est exposé. Lors de son discours du 15 août, il disait que le Congo était indépendant. Nous autres, nous avons dit que nous ne sommes pas indépendants parce que déjà au niveau de la monnaie, ça fait beaucoup de bruit au niveau de l'Europe. Et donc, il est indépendant, nous ne le sommes pas. Il est en train de festoyer dans la petite Suisse du côté de Oyo Olombo. Et donc, ça fera partie des choses que je vais discuter. Donc, en sommaire, j'aurais aussi aller m'appuyer sur Antonio Guterres, le patron des Nations Unies, qui voit de mauvais œil, en tout cas, l'implication de la France et des autorités françaises en Afrique noire, on va dire subsaharienne. C'est là où il y a le pillage, vraiment, à ne plus en douter. Et puis, je parlerai aussi, puisque dans la campagne, Sassou Nguesso parle de la souveraineté internationale, c'est-à-dire externe, et puis la souveraineté, en tout cas, euh, interne, c'est-à-dire celle qui est nationale, et ça va nous amener vers François Hollande, et puis les lettres ouvertes que je suis allé lire auprès du président Modeste Boukadia. Elle date, en tout cas, il a publié la dernière publication, et pourtant l'actualité est abondante, auprès du président Boukadia, date du 25 août. J'ai retrouvé les fameuses deux lettres ouvertes à l'attention de Denis Sassou Nguesso, le 2 juillet 2025, et la lettre du 25 juillet 2025. Ça fait quand même deux lettres en laps de peu de temps. Et puis, je parlerai de la mise en danger du peuple congolais. Donc, je vais inviter les avocats congolais, les juristes, d'être prêts, en tout cas, aller peut-être vers un procès. Il ne faut pas qu'ils aient peur. Nous sommes à la place internationale. Aussi, sur ce qui se passe dans le pool, je pense que l'homme politique qui a essayé de, j'allais lire la part de docteur, en tout cas, Nyakasissa, qui parlera de poule. Moi, j'ai vraiment pas envie de trop parler de poule parce que je sais que les crimes de sang, il y a la prescription qui est là. C'est-à-dire, que veut dire la prescription? Ça désigne en tout cas la durée au-delà de laquelle une action en justice civile ou pénale n'est plus recevable. Donc, ce qu'on appelle imprescriptible. Donc, on est dans ça. Les crimes de sang ne sont pas, en tout cas, prescriptibles. Donc, il y a ce saut-là qui est là. Et donc, ça nous permettra de rentrer, de foncer droit vers Denis Sassou Nguesso. Et puis, on parlera aussi de couplage, d'élections nationales, des inversions de calendrier politique. Et puis, la sortie inopportune de Marcel Makomé. Je ne sais pas s'il a les 25 millions de francs CFA. Donc, je pense que l'actualité est abondante. Et puis, j'irai aussi avec quelques, pas désaccords, on va dire quelques bémols, avec la sortie du président Sédek Balou. Pour le moment, c'est l'homme politique qui pense qu'il ne faut pas qu'on aille au niveau des élections présidentielles. Et puis, je pense qu'on n'a pas le même calendrier. On peut discuter le calendrier politique, on peut l'inverser
pour qu'il faut tester si Sassou a bien compris les choses. Et puis l'âge du capitaine. Bon, donc, chers amis, je le dis d'entrée, même si ça ne plaît pas, je me suis donné une discipline de ne pas participer au débat farfelu des gens du pôle. Bien sûr que le docteur Nyakasissa s'embarque là-bas, c'est une région sinistrée. Monsieur, en tout cas, Okemba, qui a été, je pense, qui a reçu la Légion d'honneur au niveau, en tout cas, des autorités françaises. Et donc, effectivement, ce grand remplacement qu'on voulait faire dans le pôle, ce que j'appelais, Kovana aussi dit la même chose que moi, le bétail électoral de Denis Sassou Nguesso, c'est ce qui fait que vraiment, ce qu'on appelait les influenceurs, hein, et les gens du pôle qui avaient l'habitude de faire des audios, je pense que ce n'est plus le moment parce que là, hein, Berthelot, je me suis engagé, il m'a invité à aller discuter avec les cas du pôle. J'ai accepté volontiers, en tout cas, cette invitation. Mais ils sont quand même venus après, en annexe, en ajoutant encore une réunion ad hoc. Tu comprends, j'avais fait le compte-rendu, quoi. Et puis la deuxième réunion, je pense que c'est parti un peu en cacahuète, quoi. Ils avaient du mal à imposer de manière orale, hein. Ils ont peut-être écrit, non, à Congo Page, avec beaucoup de discussions. Et donc, du coup, je n'ai pas participé à cela. Je le dis encore, balabayaï, hein, les Congos, quand on dit des Congos, tu as des Vili dedans. Quand on parle du Congo, tu as les Barangala, tu as tous ces gens-là, les Dondo, pourquoi pas les Bembe, ce sont des Congos. On est bien d'accord, non? Et puis, parce qu'on se limite seulement à l'Ari Congo, il y a des Sundis, parce qu'on m'a fait cette observation, c'est pas une remarque. On est d'accord, non? Je parle français. Et donc, il faut dire que je discute avec le peuple congolais. Et donc, quand je parle des Congos, ce sont des gens qui sont dans l'axe du chemin de fer Brazzaville-Pointe-Noire. On est d'accord, non? Ils sont concernés. Bon, maintenant, en particulier, ce sont les gens du pôle. Ils n'ont pas suffisamment tiré des leçons. Ils me sollicitent, non? Alors, il n'y a pas de discussion jusqu'à nouvel ordre. Parce que moi, je ne suis pas candidat au Congo. Il faut bien que je prépare les élections. Et à tout moment, on peut aller vers une élection législative, non? Et il y a peut-être la démission du président Emmanuel Macron. Bon, c'est vrai qu'il ne va pas démissionner. Il est dur comme tout. Il veut provoquer, c'est-à-dire aller dans cette guerre en Ukraine pour se servir de l'article 16 de la Constitution française, lui donnant tout le pouvoir. Mais je pense que la France est un pays démocratique, ça ne se passera pas comme ça. J'ai beaucoup de doutes là-dessus. On est bien d'accord, non? Et donc, il y a de quoi à débattre. D'accord? Alors, donc, je vais m'embarquer. J'ai mis le chambouchi. C'est un coucou, non? C'est une manière de saluer ce qui se passe à Oyo, non? Le mariage, c'est vrai. Quand on se marie, c'est pour être heureux. C'est pourquoi j'ai mis le chambouchi pour qu'il n'y ait pas une mauvaise interprétation sur mon positionnement par rapport à ce qui se passe au Congo. Donc, si on peut festoyer, c'est pas interdit. Mais au regard du grand nombre, on a vidé les caisses du Trésor public pour aller dans cette petite Suisse. Guadeloupe, on va dire, si on se ramène à Congo-Kinshasa. Et puis j'avais oublié chez Mutamba, non? Mutamba de Kinshasa, là. On a voulu noyer le poisson, je pense qu'ils s'en tirent bien. Je disais qu'en dictature, comme en démocratie, c'est le peuple qui a les derniers mots. On est bien d'accord, non? Donc le peuple a voulu le secours. Je pense les magistrats de la cour, en tout cas, je sais pas, non, je pense d'appel, en tout cas dans le tribunal, il est jugé, hein. Donc ça tient plus la route parce qu'on doit rendre, en tout cas, des décisions au nom du peuple congolais. Est-ce que je suis visible? Parce que moi, je vois, il y a un invité qui est là. Ça passe quand même, non? Et donc, je disais que, oui, je vais commencer par Marcel Makome, pour ne pas dire que j'ai un problème avec lui, non? Il a l'habitude de mettre des gouvernements, même au moment où ça ne s'attend pas, de gouvernements en exil, des choses comme ça. Et puis, résultat de course, après, il va pleurer auprès de Madame Sassou, quoi. C'est sa mère, c'est sa tante, pour tout, à l'époque de l'Issouba, quoi. Moi, je pense que c'est une sortie inopportune. On est d'accord, non? Je ne pense pas que tel que j'ai vu, en tout cas les images, hein, on m'en parlait, je ne pense pas que Marcel Makome, actuellement, possède, doit avoir les 25 millions, hein, de francs CFA
pour cette fameuse caution non remboursable. Même s'il faisait à peu près le tiers de voix, il ne serait pas remboursé. Et donc, c'était mieux cet argent-là, ne pas le jeter par la fenêtre, de penser à la jeunesse congolaise, d'aller peut-être, en tout cas, mettre en place une unité de production. On est bien d'accord, non? Avec 25 millions, on peut faire beaucoup de choses. On a le poisson qui n'est pas, en tout cas, exploité. Il peut déjà commencer par ça, non? Hein, traiter le poisson, aller le chercher dans le fleuve Congo. Il n'y a aucune interdiction. Et puis, faire des choses au Congo. Donc, la candidature de Makome est farfelue. Et donc, ça à mettre de côté, c'est de l'accompagnement pur et simple. Et donc, je disais, j'avais proposé à la place du monde, à tous les Congolais, il y avait deux visions qui s'opposaient, non? Il y a deux visions, ceux qui veulent la conservation du pouvoir, et les petits Ngongé, les petits Larry, là, hein, qui sont avec Sassou Nguesso, dans ses folies, il faut dire les choses comme ça. Et donc, je reviendrai. Et donc, M. Makome n'a rien à faire dans cette élection, c'est pur et simplement de l'accompagnement. Tu comprends, non? Il est candidat et on sent très bien qu'il n'en a pas les moyens de cette candidature-là. Il a toujours fait comme ça. J'afficherai la photo, je suis avec lui. C'est un ami politique, hein. On est bien d'accord, non? Et donc, ces gens, au moment où j'avais dit qu'il y avait deux visions, c'est celle de la conservation du pouvoir, c'est-à-dire ceux qui veulent accompagner Sassou Nguesso, et nous autres qui pensons qu'il faut partager ce pouvoir-là. Je pense qu'on commence à entendre grand bruit à la place du monde. Ce que je disais, c'est l'avantage du village planétaire. Nous sommes dans le monde de communication, on n'est plus dans l'information, déformation, et puis beaucoup d'acteurs ont disparu, comme ça, à la place de Paris. C'est ça la censure qu'ils ont voulu m'imposer au niveau des chaînes Jana TV. Je n'ai pas accès aussi à R7. Vous avez vu, non? Je coopérais avec eux, non? On discutait beaucoup, on échangeait. C'était au moins au téléphone 3 à 4 discussions avec le président Boukada. Alors j'ai compris que moi, je n'ai pas d'agenda caché, je ne suis pas candidat. Et donc j'ai cette liberté-là, en tout cas, de dire qu'il faut partager ce pouvoir-là. Il ne faut pas aller aux élections. On est d'accord? Et puis, tu sais, quand il y a cette affaire de faux coup d'État concernant le président Cédric Balou, nous, hein, on a mis des projecteurs au niveau, comment on appelle ça, de la sécurité d'État. CID, on appelle ça, non? Je ne sais pas. Oui, je sais pas, intelligence, la sécurité d'État. Et donc, quand j'ai vu ces bâtards des Bakongo-là aller attaquer, moi, j'ai aucune amitié avec Senda. Hein. Il a eu l'audace de dire que ça ne se passera plus comme ça, projecteur, assignation des gens de la cellule, je ne sais pas comment, d'intelligence, non? Intelligence pour, en tout cas, espionner. Ce n'est pas la police judiciaire, c'est la police politique pour traquer, en tout cas, les politiques, on va dire les opposants, ceux qui ne sont pas d'accord avec le système actuel qui fait du mal à tout le monde. Au grand nombre, on va dire, il y a une petite poignée de gens qui profitent en tout cas du système. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Donc c'est pourquoi hein, je vais m'embarquer à Oyo, non? Oyo Olombo. Ça ne me gêne pas du tout. Je ne suis pas contre les mariages, pas du tout. Ce ne serait pas mon propos. Mais sauf que il faut voir l'intérêt général. Il y a trop de mariages en série chez Denis Sassou Nguesso. Et là, on dit que c'est un mariage traditionnel. Ça fait parler les gens en France ici. Hein. Moi, voilà ce que, en tout cas, pense, en tout cas, c'est l'opinion française qui s'exprime par les médias, que c'est des millions évaporés. On a donné un nom, non? Lucien Ibata, qui a des soucis ici. Et puis, cette colère du peuple, à tout moment, qui viendra, et puis il paiera la facture, non? Auprès du peuple congolais. Donc, je pense à ce qu'on appelle le soulèvement populaire, non? On n'est pas très loin. Parce qu'on provoque. On provoque la colère du peuple. Moi, j'aime bien le fils Bongo, d'accord, hein, héritier de son père. Et puis, vous ajoutez Sassou Nguesso, mais ça, rien ne peut justifier ça. Alors, on a vu quelques baratas au Congo. On va nous parler de la jalousie, pas de la jalousie. On peut faire un mariage avec des cerveaux, ça peut suffire, non? Et donc, il n'a rien à prouver. Et donc, finalement, on a vu tout un gouvernement, je pense, essayez-toi, ministre qu'on a chargé de collecter l'argent, chaque ministre de Lombo Oyo devait s'acquitter à peu près du péage, non? D'une somme forfaitaire à peu près de 5 millions. Hein?
Et puis, à la date d'aujourd'hui, je ne sais pas si les fonctionnaires ont été payés, il n'y a pas que les fonctionnaires. Nous avons une économie à l'arrêt. Il faut que ça s'ouvre. Il se moque de Congolais, non? Il faut que ça festoie, il faut que ça danse. Après, on pourra voir si on peut faire quelque chose pour les Congolais. Déjà, le ministre des Finances, qui était adoubé, en tout cas par Modeste Boukadia, Adoubé aimé quoi par les Congolais. Adoubé c'est aimé par les Congolais et qu'il pouvait faire l'affaire, mais il a mal commencé. On envoie des mauvais signaux, en tout cas, d'entériner le concours. Il y avait que des embauchants en douane, quoi, eux qui sont intelligents. Et tous les embauchants ont réussi, le reste du Congo, et puis du côté de la cathode. On est d'accord, non? Donc ça ne va pas dans le pays. On est d'accord, non? Et donc, Sassou Nguesso, on a dit qu'il n'a pas été bavard, c'est tout à fait normal. Il est venu par un exercice de contraction de texte. On est d'accord, non? C'est-à-dire que il y a deux exercices qu'on a appris à faire au lycée. Vous avez la dissertation, hein, il faut développer la pensée, hein, et après vous avez la contraction de texte. On est d'accord, non? Bon, moi, l'essentiel des mots, moi, quand il était trop long, c'est juste Oko qui m'avait envoyé une fois le discours de Denis Sassou Nguesso. Il était tellement long, la même rhétorique, j'étais obligé de prendre, je l'ai placé dans Word, hein, au niveau de la bureautique, tu me suis, non? Et donc j'ai fait un moteur de recherche, j'ai trouvé les mêmes mots, quoi. C'est une façon aussi, une méthode de travail aussi. Et donc il était très court, il était très précis, il a parlé de la souveraineté internationale, c'est-à-dire externe, où les États, ils sont au même niveau, malgré qu'il y a le Conseil de sécurité qui est permanent, l'organe de décision. Il n'y a que 5 pays permanents et qui siègent là-dedans. L'Angleterre, la France, la Chine, le reste, c'est les États-Unis. On est d'accord, non? Et donc, même les Européens voulaient partager ce mandat-là avec les Allemands. Et les Français ont dit, niet, c'est la diversité, c'est une exception pour eux. Ils n'ont pas, en tout cas, lâché le morceau, c'est tout comme les francs CFA. Et donc, on a dit que la France, de toute façon, ils n'ont plus l'argent pour aider l'Afrique, hein, que ce soit l'Allemagne, quoi. Et donc, ils ne peuvent pas nous aider. Et puis, la colère, en tout cas, de Georgia Meloni, qui parle de la France en tant que mauvais colonisateur, en train de piller l'Afrique sous couvert de francs CFA, non? Alors, or que la monnaie est un levier, je pense à un imbécile du poule, je ne sais pas son nom, qui disait, qui est allé en guerre avec Agbo, que c'était dans nos chimères, qu'on disait que oui, la monnaie, ça sert à quelque chose. Alors, je redis encore ici, je ne vais, jusqu'à nouvel ordre, je ne participerai à aucune réunion des bâtards du poule. Je le répète parce que je les vois venir, non? Il n'y aura pas de discussion avec eux, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. On les appelle les Ngungi. Parce que j'ai demandé une enquête à Brazza, à Berthelou, non? De savoir dans ces comment on appelle ça, les vases communicants, chassés croisés. Un coup, on voit les bébés noirs, un coup, c'est les drapeaux. Et je vais emprunter le langage de Mafimba, hein, pour la consommation internationale, non? On voit les drapeaux partout, on voit au combi, on voit cet argent qui se balade dans tout le pays. Même des journalistes sont devenus, en tout cas, des gens qui partent en aide avec l'argent de l'État pour acheter des voix, ce qu'on appelle les cautions. Et moi, je trouve pas ça bien, parce qu'on ne peut pas faire une élection dans des conditions de la corruption, parce qu'une élection doit être sereine, et même cette levée des fonds à l'étranger, les Français n'aiment pas ça. Bon, même ça posait beaucoup de problèmes à Marie Le Pen d'aller chercher l'argent de la campagne en URSS, quoi, en Russie, quoi. Et donc, ça pose beaucoup de problèmes. Après, surtout que nous sommes un État terroriste, en plus, c'est vrai, et ça fonctionne. Et puis, comme on a un gouvernement, tout le monde voit que le message du professeur Obenga n'était pas net, quoi. Nous sommes dans l'empire Sassou Nguesso. On est d'accord, il gère tout le Congo, et puis c'est le roi, en tout cas, des Mboshi. On est d'accord, du côté de Lombo, et puis d'Oyo. Donc, oui, la fête est belle, hein, ça, au niveau des images, mais c'est que l'image vous sert, l'image vous dessert. Côté congolais, on va parler de la jalousie, nous sommes jaloux. Non, nous ne sommes pas jaloux. C'est quand même le grand nombre qui souffre, nous n'avons pas des hôpitaux, et nous n'avons pas besoin de ça. Aussi, ça fait partie de la vie privée. Moi, je n'ai pas l'habitude de placer des attaques. Je dis que le mariage, c'est un moment de bonheur, non? Et donc, c'est pas moi, à moi tout seul. Et puisque l'élite congolaise, elle est absente sur ces débats-là, non? Il n'y a plus personne. J'ai cherché Boukadia depuis le 25. Il n'y a plus des ondes, ça n'aimait plus.
Et puis finalement, je suis parti chez Makassissa. Le docteur Makassissa, au moins il parle du pool, mais mon cher docteur, je ne vais pas te suivre dans les débats du pool. Ces gens-là, hein, tu sais à combien on les achète au Congo? Ce sont les bébés noirs, non? On les achète, et finalement, il n'y a pas de vase communicant. Ils sont avec Denis Sassou Nguesso. À raison, on m'a dit, il suffit qu'on leur donne 10 000 francs CFA, c'est terminé, ils sont dans le lot, quoi. Eh bien, ils grossissent, en tout cas, la population, comme quoi Sassou Nguesso était populaire. Non, il n'est pas du tout populaire, parce que ce qu'il vient de faire au Congo, ça pouvait se passer avec beaucoup d'intelligence, mais Sassou Nguesso, je pense que c'est un mauvais père, hein, parce qu'il maltraite les Congolais, il expose sa famille. On est d'accord, non? Et donc, moi, j'ai l'habitude, et les gens qu'on aime, hein, on ne les expose pas. C'est pourquoi je vais prudemment avec Madame Nadège Abobangoli. Tu comprends, non? C'est pourquoi. Voilà, elle est. En tout cas, elle souffre de xénophobie à l'Assemblée nationale. On ne veut pas qu'elle soit à ce poste-là. Et puis, tous ces discours est développé par quand même le ministre de l'Intérieur, non? Monsieur Bonheur est élu et qui n'avait pas compris. Et dans les sillages, dans les parages, il y avait quand même une noire qui avait une haute fonction de vice-président de l'Assemblée nationale. Mais si je n'étais pas là aujourd'hui, il aurait du mal à faire sa plainte, non? Et contre X. Donc, dans les X, je pense que le ministre de l'Intérieur est là-dedans. Je pense qu'on attend le 8, comment ça va se passer pour lui, et puis on verra. On est d'accord, non? Et donc, hein? Batata ba mama, bata politique, ba kimi musiko itumba. Ozoko mona, non? Na wuto tale pe ya nanga bukadia, depuis le 25 ya komaki, azoko komali susute, alors makambo ya li ebele. Bongo si basali lettre mi balé, hein, lettre ouverte, hein? Mais ça soit tanga mokandati. Mais lettre ba soni la bout dans ça ba lettre ouverte pendant toute la conférence nationale avec les Tembe en Bili, il y avait le père Kolela. Pendant qu'au Kenya na ba ambassade dans les chancelleries, hein? Parce qu'il faut qu'on discute avec les mêmes acteurs. Tu comprends, non? Ils n'ont rien compris dans l'affaire. Ils n'ont compris dans l'affaire, il faut faire du lobbying. Tu sais pourquoi ils faisaient le lobbying, non? Moi, je fonçais vers les Macron et compagnie. Ils prenaient la force là-dedans. Après, j'ai coupé de l'oxygène à tous ces gens-là. Parce que c'est moi qui étais crié à la place. La preuve en est que je n'ai pas accès à leur radio, non? C'est pour me pincer, c'est pour récupérer les idées. Et puis maintenant, ils ont des petites télévisions, non? Pour faire un peu du fric, non? Tu comprends, non? Il doit faire du fric avec ça. Comment je me suis rendu compte, c'était une télévision chez Grasse, non? C'est une télévision, et tout le monde fait la télévision. On est bien d'accord, non? Mais faites ça avec vos idées. Vous n'avez pas d'idées, vous êtes en panne d'idées. Alors, c'est pourquoi je n'ai pas accès à ces médias, Diana TV, qui a propulsé Alphonsine Mikuiza, encore par, je ne sais pas comment, par quelle méthode, envoyé encore Mafimba, ce monsieur, le caméléon. Des fois, il a des bonnes idées, non? Il a dit tout ce que ça se fait, c'est pour la consommation internationale. Mais, entre-temps, l'homme est imbu de sa personne, jusqu'à dire que Alphonsine Mikuiza, elle est dans une incompétence, c'est vrai. Au Congo, hein, Jérôme? Il a vu, non? Il est sorti avec un balai, non? Irrationnel. Tu comprends, non? Et quand je lui parlais qu'on doit faire des choses comme ça, eh bien, il n'a pas compris. Il s'est cassé la figure, non? Parce que quand on fait la politique, il faut avoir la suite dans les idées. Quand on fait les mathématiques, il y a la fonction. Il faut faire des suites. Il y a des suites arithmétiques. Soit on va doucement, soit on va à grands pas. On est d'accord, non? Suite géométrique. Donc, il n'y a pas la suite. Là, ils ont cassé le débat. Ça a commencé par les Ngongi du pool. Hein, docteur Miagesson, je pense qu'on était à l'école, si ce n'est pas avec toi, donc c'est avec un de tes frères. En tout cas, on dit Winginta Lomba ou docteur Miagesissa. Mais René Nassaba, ils sont venus faire un guet-apens de rentrer dans le débat des personnes. Je les connais. Celui qui va sortir, je le bousille devant tout le peuple. Regarde, il n'y a plus rien. Alors qu'il y a beaucoup à faire. L'actualité est abondante, puisque Sassou Nguesso nous embarque dans ce qu'il a appelé la souveraineté internationale. Il sait ce qu'il a dit. Et puis, externe, c'est celle qui est où nous sommes, dit-on que des égoïstes, on est dans l'autarcie, mais ce qu'il fait à Oyo, ce n'est pas l'autarcie. Hein, j'ai vu, oui, ça festoie à Oyo, et il pouvait festoyer, mais il n'a pas souci. C'est-à-dire, il expose la famille Sassou Nguesso. Il les expose parce que
moi, je n'ai pas exposé la vice-présidente de l'Assemblée nationale, non? J'ai dit que c'est juste pour elle, on est d'accord, non? Il fallait que je fasse attention, que je prenne quand même mes gants. On est d'accord, non? Et donc, les gens qu'on aime, on les protège. On est d'accord, non? Bah d'abord, Zoloko, on ne les expose pas. Tu comprends? Et donc, le jeu que ça se joue, c'est. Il a été à Kinshasa, non? Le mariage s'est passé comme ça. Le mariage de Kabila. Non, de Kisegedi. Il y a quand même. Il y a une différence. Il y a quand même à respecter le grand nombre. Moi, je ne suis pas contre le mariage. Qu'il soit heureux, ça ne m'embête pas du tout. Mais là, ça ne va pas. Donc, c'est tout un pays qui a la déroute. Et donc, nous avons des gens qui nous aident. J'avais parlé de Georgia, non? Mélanie. La première ministre d'Italie. Mélanie. C'est ça, non? Oui. Alors, Georgia Mélanie reproche sévèrement à Macron ce pillage par le franc CFA. Il dit que sinon la France va devenir un pays du tiers-monde. Je pense que c'est Sarkozy qui l'a dit. Si on perd l'Afrique, on va dégringoler. Alors que Lula a fait de la 30e économie du monde, l'a ramené à la 10e place. Tu comprends? Et donc, on peut faire des choses. Voilà. Et donc, il y a en France une ville qu'on appelle Vivoine. On est d'accord, la Vivoine. La Vivoine, non, on peut dire, du nom, il n'y a pas de faute quand on va prononcer. On est bien d'accord, non? C'est en Sarthe. Et donc, le fait qu'il n'y a pas beaucoup de conseillers présents pour l'élection du nouveau maire, en tout cas, le quorum n'étant pas atteint, donc on a reporté une élection avant qu'il trouve la solution. Et le maire, certainement, il est démissionnaire, on est d'accord, non? Et donc une élection peut se reporter. J'ai demandé qu'on couple les élections nationales, élections présidentielles, élections sénatoriales, législatives. Tu me suis, non? Puis de manière à faire des économies. Parce qu'il n'y a pas l'argent, on ne peut pas faire une élection avec... quand on est électeur, on est capable, effectivement, on peut devenir candidat à une élection présidentielle. C'est une rencontre d'un homme avec un peuple. Et donc, ça ne demande rien. Sauf que en France, on parle de parrainage. Il faut que ce soit des grands électeurs pour qu'il n'y ait pas la pagaille. Au lieu de cette caution de 25 millions, qu'on écarte ça. Et de faire place à quelque chose de sensé. Donc, c'est une élection que nous ne voulons pas, parce que Sassou Nguesso, la jurisprudence joue à sa défaveur. Il est venu par Jacques Chirac, on est bien d'accord. On a pris des armes, on a envoyé au Congo pour aller mettre le peuple, donc le pouvoir. Donc à cette date n'est pas, en tout cas, un pouvoir légitime. Et aussi, ce n'est pas un pouvoir légal parce qu'il n'y a pas eu passation des services avec Pascal Lissouba. Et donc, c'est ce qui fait que la jurisprudence joue à notre faveur. On a vu pendant la pandémie ici, la Covid, en tout cas, on était obligé de reporter l'élection, ça a duré une année. Donc, il n'y a aucune raison, il n'y a aucun empressement de faire cette élection. Puis, au contraire, quand Sassou Nguesso a usurpé le pouvoir, il a pris Iloki, ils ont signé la Constitution. Donc le peuple congolais n'a jamais déjà voté la Constitution. C'est bien pour nous, parce que la Constitution, c'est voté par le peuple. Le peuple ne s'est pas appelé aux urnes, c'était un référendum qu'ils ont fait passer avec Iloki en Constitution. Et là, les juristes, on ne les voit pas. Donc, moi, j'ai bien envie d'embarquer, en tout cas, les juristes congolais, de ne pas laisser cette affaire, parce que ça va jouer au niveau de la souveraineté internationale et nationale. Et donc, l'État souverain, moi, je me suis opposé. J'ai dit pour l'histoire politique que c'était mieux d'aller vers l'État-nation en commençant par nos parents et puis monter jusqu'à l'État-nation, parce que c'est cet État-là qui accepte la diversité. Et donc, quand Hollande a prononcé, il a dit que le président Denis Sassou Nguesso pouvait consulter son peuple en nous plaçant devant un État, en tout cas souverain. Quand on parle d'un État souverain, j'ai venu d'indiquer que les Nations Unies n'ont rien à faire là-dedans, sauf que s'il y a danger, c'est pour le peuple. Si le peuple est en danger, ils seront obligés d'utiliser l'alinéa, c'est-à-dire le droit d'ingérence. Maintenant, dans le droit, dans la souveraineté nationale, c'est-à-dire que c'est entre nous, c'est ce que Sassou Nguesso a ramené à l'égoïsme.
comme quoi on était dans l'autarcie. Mais ce qui se passe à Oyo dépasse tout entendement. Et donc, oui, je dis encore, je ne suis pas contre le mariage, je ne fais pas ce genre de débat. C'est une observation, c'est un constat. Et donc, il faut qu'on aille en direction de Hollande parce qu'il y a une réparation qui s'impose. Hein. Parce que dans le droit pénal, vous avez aussi le côté sanction, côté aussi réparation. On a dit que Antonio, c'est toujours dommage, à la fin de son mandat en 2026, il lâche les coups, les amarres, hein, a dit que l'Afrique est pillée, hein, l'Afrique noire est pillée, et que ce n'était pas bon, et donc il faut tirer de cet avantage-là, quoi. De 2000, des gens, des langues qui commencent à se délier, et puis ces mariages que les Français qualifient en des mesures, c'est-à-dire ça dépasse l'entendement, et puis au Congo, tout le monde, c'est-à-dire que ça fait toi, le grand peuple, regarde comme ça, je pense que ça de ce côté à exposer en tout cas la famille, et je pense que ce n'est pas bien. Et donc il y a cette mise en danger du peuple congolais par la déclaration, en tout cas de François Hollande, et que c'est-à-dire le fait d'exposer directement hein, les Congolais. D'abord, il y a des armes qui sont là. Et bon, maintenant, quant à Jacques Chirac, il a fait une construction. Et dès qu'il y a mort d'homme, il est passé dans l'autre chambre. L'action juridique ou l'action publique s'arrête. Puisque Hollande est vivant, il faut il aura à répondre de cette mise en danger du peuple congolais parce qu'il a donné des outils pour que Sassou Nguesso écrase. Et puis maintenant, en France, ils sont tristes. Nous sommes jaloux au Congo, semble-t-il de ce mal. On ne va pas être jaloux parce que, bon, on n'a pas à être jaloux, mais sauf que les Congolais n'ont pas mangé et que ce ventre affamé n'a point d'oreille. Donc, même s'il y a la bonne musique là-bas, les Congolais, ils sont très malheureux. J'ai vu en tout cas des vidéos circuler. Ce n'est pas la joie pour tout le monde. Bon, il y a un petit débat qui est là. Mais du côté français, on a dit que c'est un gâchis, nous sommes dans la démesure et que ce n'est pas normal. Et donc, il faut rappeler les trois options qui intéressent le débat congolais. L'option militaire, c'est la plus onéreuse, et comme la grande muette, l'armée est aux ordres du souverain, c'est-à-dire, puisqu'il parle de la souveraineté, du souverain, c'est celui qui a le pouvoir absolu, il n'y a rien en face, et donc, cette grande muette, l'armée, en tout cas, est aux ordres de Denis Sassou Nguesso, ce qui fait qu'on ne peut pas compter sur l'armée. On a vu, il faut prendre le deuxième scénario, c'est-à-dire que le soulèvement populaire, nous le ferons en deux temps. C'est d'abord observer une ville morte, et puis après, parce qu'une révolution, un soulèvement populaire doit être préparé après. Et comme à Kinshasa, on a vu le camp de Matumba, le ministre en tout cas de la justice, Mutamba, pardon, Mutamba, et que le peuple va prendre ses responsabilités à Kinshasa. C'est pourquoi la décision a été ajournée simplement pour voir la réaction du peuple. Mais en tout cas, que ce soit en démocratie, que ce soit en dictature, le peuple est toujours, c'est le souverain primaire, c'est lui qui va entraîner la décision. De toute façon, en France, quand on voit la décision, on la rend au nom du peuple français. Et donc, le fait de nous mettre en danger, donc je demande aux juristes congolais d'aller en direction de François Hollande. Il n'est pas mort, et donc il n'y a pas la prescription dans ce qui a été posé au Congo, et donc parce qu'il y a eu des morts d'hommes, il y a eu le crime, et donc des crimes d'abord au Congo, et donc il faut s'apprêter, je pense que en direction de François Hollande, il est député à l'Assemblée nationale, et puis il n'y a pas de prescription, en tout cas, en matière de crime de sang. Et donc, il a participé. Et donc, je pense qu'il faut qu'on aille en direction. Donc, il nous a mis en danger. Aujourd'hui, c'est la France qui critique, en tout cas, ce qui se passe à Oyo, Olombo. Le Congolais, bon, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Donc, nous devons ça, et pas au peuple français, aux autorités françaises, et même les Français commencent à en avoir marre de la gestion, en tout cas, d'Emmanuel Macron. Et donc, il faut, c'est ça que je demandais de faire de lobby,
maintenant que je ne le fais plus, maintenant que je ne dispute plus avec ces chaînes-là, avec Christian Perrin, on avait le contact, j'ai téléphoné, mais moi, je n'ai pas fait la courbette auprès du président Boukadia. Quand on avait ces tandems-là, ça semblait fonctionner, mais sauf que moi, je n'ai pas d'agenda caché, j'ai demandé comment est-ce qu'on va... Parce que c'est une question des méthodes, hein. Les méthodes sont multiples, sauf que la procédure est unique. Donc, je voulais avoir cette discussion scientifique, de savoir, il m'avait dit Kombo Diata, Ngulu Diata, et puis Nkaja Voluka. Donc, je ne vais pas participer aux réunions du pool. Je lui dis tranquillement jusqu'à nouvel ordre. C'est moi qui déciderai à quel moment. Parce que ce que vous avez fait, les gens qui veulent défendre la nation, Senda, je n'ai aucune relation particulière avec ce dernier, mais aller le traiter de malade mental. Alors donc, les gens du pool, il ne faut même pas compter sur moi. Vous pouvez monter, descendre, je viendrai, je dis un tel, hein, il faut même pas, c'est vraiment un voyou. Et puis quand on a fait cette réunion, c'est Samba Nkombi qui disait qu'on devait aller remettre le manifeste, je dis à qui? À Denis Sassou Nguesso ou à Mboulou. Je dis, mais est-ce que tu es sérieux? Est-ce que tu parles sérieusement? Alors dans ce genre de réunion, il y a l'opinion publique qui est là, internationale, c'est celle qui va faire pression, c'est ce qu'on a dit, faire des lobbies. Et puis, la communauté internationale. Donc ça commence à déchanter. Monsieur, en tout cas, comme on l'appelle, Antonio, ce Portugais, il est portugais, il est la nationalité portugaise, Guterres, il pense que ce n'est plus l'Afrique d'hier, on n'est plus dans les mêmes époques. Je pense que l'Afrique a besoin de son indépendance, que nous n'avons pas, que Sassou Nguesso, en tout cas, fêté. Après, voilà, la candidature aussi de Matoko. Matoko, nous n'avons pas l'école, il y a tout est cassé au Congo. Et donc, dire que Matoko, c'est vrai, c'est candidat de la maison, qu'il avait, en tout cas, ses chances à défendre, bien entendu, nous en tant que Congolais. Mais je pense que c'est envoyer un mauvais signal au Congo, puisqu'il n'y a pas l'école. Moi, je le verrais plutôt, puisqu'on a fait la campagne pour lui. Monsieur Matoko, qui est un parent qui est bas Congo, mais il s'agit ici d'un intérêt général, puisqu'on a misé sur lui. Moi, je pense qu'après l'échec, mais pourquoi pas les nommer ministre d'enseignement, hein? Il faut les nommer ministre d'enseignement. Donc, il ne faut pas rentrer. Moi, je ne rentre pas dans le jeu de Denis Sassou Nguesso. Il n'est que dans les mensonges. Ce qu'il est en train de faire à Oyo, je pense, il faut se gêner, je pense, pour ne pas gêner les autres, quoi. Et après, on rentre dans la critique, puis les gens sont contre. Non, les Congolais ne sont pas contre. C'est un mariage, c'est que ils sont jeunes, ils n'ont qu'à être heureux, ça ne pose pas un problème. Le problème, c'est le grand nombre qu'on a laissé au bord de la route. Et l'argent que Puyana a amené, eh bien, l'argent, on l'a dissipé, a disparu comme ça. Et donc, voilà. Et donc, il faut coupler les élections. Makomé, il doit revenir au bon sens qui retire sa candidature. Donc, au niveau du calendrier politique, la tension politique, ça, c'est le président Cédric qui parle. Non à l'élection présidentielle, non à la révision du fichier électoral sans la biométrie. Et moi, je dirais plus, puisque je parlais du calendrier politique, il faut l'inverser. Il faut commencer par les municipales. D'ailleurs, l'ONU aussi avait pensé qu'il fallait faire une démocratie progressive. Et donc, il y a ces gens-là qui ont fait la guerre avec Sassou depuis 1997, qui n'ont aucune légitimité, et qu'on considère dans les grands électeurs. Et donc, toute la chambre du Sénat, c'est pourquoi d'autres peut-être veulent l'annuler. On n'a pas annulé ça. Et c'est à la merci de Denis Sassou Nguesso, hein, les conseillers départementaux, ces grands électeurs qui sont nommés par Sassou Nguesso. Et donc, toute la chambre du Sénat nous échappe. Donc, la démocratie progressive, c'était commencé par les municipales. Si on voit que les choses ne sont pas dans l'ordre, eh bien, on arrête les autres élections. Et puis, terminer par une élection, en tout cas, des élections nationales. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, il y a une année de différence. Sassou Nguesso, ceux qui vont l'accompagner, il aura la légitimité. Après, il va dire que j'ai une nouvelle légitimité et que l'Assemblée nationale doit attendre un an, donc ça ne marchera même pas. De toutes les façons, les hypothèses, on va les vérifier. Ah oui, j'avais dit, la moyenne, c'est le soutien populaire. Après, nous qui sommes à la CDI, nous ne voulons pas, il faut faire en tout cas des économies en vues humaines, on est bien d'accord, quoi. Et on a toujours privilégié le dialogue.
Et donc, moi, je pense que j'ai demandé un gouvernement 50-50, sinon on n'allait pas voir ce qui se passe à Oyo. Ça n'allait pas se faire. C'est dans un cadre familial. Et puis, quand ça ne vient pas empiéter le reste du pays, il y a des cris, à l'hôpital, il n'y a pas de médicaments, l'école est par terre. Et donc, il faut se gêner pour ne pas gêner les autres. Il faut avoir de la tenue et de la retenue. C'est ce qui manque à Denis Sassou Nguesso. Je pense il y a aussi son âge qui va poser problème, l'âge du capitaine. Il faudrait qu'il est venu au pouvoir, je pense, avant Patrice Talon. Il a dit que rien, où personne ne va lui imposer, et qu'il continue. Il dit que il n'a plus, en tout cas, et quand on a servi 5 ans, je pense le ressort est presque cassé. Il n'y a pas moyen de diriger un pays. Et donc, Denis Sassou Nguesso, personne n'a un problème avec lui. En tout cas, je pense c'est le M. Poiti qui est juriste, je pense, avocat au Canada, au barreau de Canada, et puis de Paris, en France, je vois quelque chose comme ça. Et il faut mettre fin, en tout cas, à la présidence de Denis Sassou Nguesso en 2025. Moi, je ne dirais pas des choses comme ça. Voilà. Donc, ceux qui croient que c'est lâche de notre part de demander une transition politique apaisée. Apaisée pourquoi? Parce que s'il y a de la violence, rien ne peut se faire au Congo. Parce que ni au niveau des climats de fer, ni dans tout, nous avons rentré dans cette théorie du chaos, bien sûr. Après le chaos, ça génère l'ordre. Ça, c'est la théorie du chaos en mathématiques. Dans les sciences po, c'est enseigné. Mais donc, et comme le sang a trop coulé, je pense à Alphonsine Mikuza qui me demandait où je trouvais ma légitimité. Déjà, ancien candidat à la députation française, dans un grand parti, les radicaux de gauche. J'avais d'autres pays à voir, liés au Moyen-Orient, l'Irak, l'Iran, le Liban. Et puis en Afrique, c'était pas le grand pays, j'avais l'Afrique du Sud à faire, le Gabon qui avait plus d'électeurs, et puis toute cette partie, une bonne partie, on a coupé l'Afrique en deux, et que j'étais candidat, j'avais préféré pour donner mon rayonnement au niveau du Congo. J'avais choisi le Congo, et je suis allé battre campagne au Congo. Et donc, voilà, j'étais reçu à la télévision par Elie Smith. Donc, voilà. Maintenant, ces Congolais qui pensent, mais je suis rentré à Télé-Congo avec le conseiller politique de Denis Sassou Nguesso. Personne ne voulait aller à cette rencontre-là. Il y a de la suspicion, alors que l'amour ne doit pas soupçonner. Et je suis parti sur ce qu'on appelle, il faut aller chercher cette synthèse, puisque dans le pôle on avait discuté synthèse, j'avais fait le compte rendu, dans un compromis et sans compromission. On peut avoir un compromis sans compromission. Eh bien, les langues, j'en ai entendu du président Boukadia, que j'avais un problème de cohérence, mais quand on signe quand même 2 lettres ouvertes, je ne sais pas où est la cohérence, quoi. Donc, ce que j'ai fait, il faut qu'on rentre dans la politique, il y a la critique, mais nous ne sommes pas des ennemis, nous ne sommes même pas des adversaires, nous sommes des contradicteurs. Et donc, je suis celui, et depuis toujours, j'ai pensé à la transition politique. D'ailleurs, tout le monde a vu, le dernier feuilleton, il m'a dit que j'avais écorché son prénom, c'est le professeur Lucien Pambou. Je pense, est-ce qu'il fait partie du Pambou, qui était journaliste, là-bas, je ne sais pas comment ça disait. En tout cas, tout le monde a compris que les gens pouvaient... Je n'ai pas voulu l'escalade. Il a bien compris que ce n'était pas un petit morceau de sucre comme ça, qui pouvait fondre assez rapidement dans l'eau. Non. Il y a eu le respect. Il a bien compris que je n'étais rien pour ce qu'il était parti faire à Télé Sud. Et donc, il est venu, et après, il a compris. Et donc, il y a eu cet échange. Donc, il me suit. Maintenant, ceux qui disent qu'il ne me suit pas. Et donc, le professeur, je dis bien, Lucien Pambou, c'était très... Parce que les gens sont venus de partir me dire, tu as entendu la réaction, tu as écorché. Bon, et non, c'est pas aussi grave. Le nom, c'est pas vraiment une faute grave. Donc, j'ai écorché, il est venu.
Et donc, ça veut dire, au niveau de la qualité, c'est quand même un grand politicien, il passe dans les grandes chaînes, il est chroniqueur, on l'a vu à Zana TV, qui est venu encore vers moi, parce que moi j'avais refusé l'escalade, c'est pas que je n'avais pas d'arguments, j'ai des arguments pour discuter la politique, et c'est bien comme ça. Et donc, par rapport à ce qui se passe à la place de Paris, il faut que je dise les choses. J'ai demandé, il est à Cotonou, à Bob et Baka, pour que j'aille en direction du pasteur Mazalaï. Moi, j'aime pas la polémique pour la polémique. Oui, la polémique pour avancer, c'est une bonne chose. Je n'ai pas eu le retour. Je l'ai essayé par Messenger. Je n'ai pas eu de retour. Par contre, j'ai eu mon BBC, effectivement. Et heureusement que c'est Lazare qui a fait que j'aime aussi écouter. C'est parlé 2 fois. Et que j'ai été cité dans une émission du côté de, comment on l'appelle, Lionel Ngamba. J'ai été cité plus d'une fois sur, en tout cas, le parcours professionnel de mon BBC. Vous savez que je n'aime pas le mensonge, et je n'aime pas les polémiques. Je n'ai pas aimé le moment, d'accord. Et il s'agissait de dire la vérité parce que je l'ai eu au téléphone quand même. C'est pourquoi je dis, faut doser moquer. Il faut doser, pardon, pas moquer, faut doser. Je pense que c'est pourquoi les gens pourraient peut-être suivre cette émission chez Lionel Ngamba, parce que je parlais aux jeunes frères. J'ai dit non, on n'a pas besoin de ça quand on est à l'étranger. On se serre les coudes. J'ai pris l'exemple de l'avocat euh, Poitiers, qu'on a vu dans les chaînes à Dakar, qui est avec, des fois, avec Christian Perret. Il dit, il faut que tu me laisses, en tout cas, avancer l'idée de ne pas à me couper les fils conducteurs de son idée, et qui a dit, quand il a pris l'exemple du Mexique et puis des États-Unis, c'est à la frontière, institution en tout cas démocratique aux États-Unis, ça semble fonctionner, mais quand à la même frontière, quand on passe du côté du Mexique, les choses se passent très mal parce qu'il nous faut de la bonne gouvernance, comme disait pas Jacques Chirac, perd son âme, là où il a fait la contrition pour nous, et qu'ils ont pillé l'Afrique, il était temps de revoir, de reconsidérer l'Afrique autrement, même de rembourser. Et donc, du coup, quand il a parlé de ça, je suis allé tomber sur une vidéo, puisque les États-Unis, qu'on disait que c'est un pays qui était riche par rapport au Mexique. Et quand j'ai vu le reportage du côté de Manhattan, les gens étaient dans la rue, ils étaient drogués, il n'y avait même pas besoin de couleur, noir, blanc. C'était dans cette grande misère, et là j'ai encore compris, une fois de plus, que la vie était fragile. À tout moment, le ciel pouvait nous tomber sur la terre. Et puis plus loin, quand on a été dans des hôpitaux, quand on était dans des cimetières, on ne se positionne pas comme ça dans la vie. Et donc, mon père qui m'a donné l'aiguille, en tout cas de coudre, j'étais cité, hein, je témoignais, parce que c'était un moment de vérité. Heureusement que j'ai regardé ça, l'émission. Bon, d'habitude, je n'aime pas trop regarder. Et que j'étais cité plusieurs fois. Il fallait effectivement, Mobo ici, dans une entreprise de logistique, il a eu à encadrer un de mes étudiants de niveau BTS. Il était responsable là-bas. Et donc, ça, il n'y a pas de doute. Maintenant, je pense que ce qui a en lieu, mon intervention, il faudrait qu'on revienne assez rapidement au bon sentiment. Je préférais le dire aujourd'hui. Et puis, si c'est vrai, ce que Bakwa a subi à l'aéroport de Brazzaville, surtout qu'il a aidé Sassou Nguesso à la conquête du pouvoir et pas la brutalité. Et donc, je pense que si c'est ça, tout le monde a compris. En tout cas, le système Sassou n'est pas reconnaissant. Quelqu'un qui a, semble-t-il, contribué à la sale victoire par le sang de Denis Sassou Nguesso et qui se retrouve à l'aéroport
a été déshabillé. Je pense que moi, je ne cautionne pas ça. Je pense que j'ai réussi l'échange avec Nango. Je suis quelqu'un, je suis droit, j'essaie de marcher droit dans mes bottes. Et donc, j'espère que qu'il n'y ait pas de prolongation de cette discussion et qui nous amène à nulle part, parce que la paix est essentielle au développement. Donc, je pense que le message sera reçu du côté du pasteur, du côté de Mobeb ici. Nous avons d'autres défis, c'est relever notre pays, le Congo, aujourd'hui qui sombre dans le chaos. Je pense que oui, j'ai dû lire Mobib ici, mais où est l'armée, où sont les autres, de voir un tel spectacle comme ça. Et donc, voilà, le Congo, nous en sommes là. Et donc, je redis encore ici, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas envie de participer à une réunion des gens de poule, parce que ils donnent de l'oxygène à Denis Sassou Nguesso. Ils n'ont pas besoin de beaucoup d'argent, à 200 euros en France. Ils ont déjà cassé des gens. Et puis, à Brazzaville, ce n'est plus des vases communicants. Après enquête, ils viennent grossir le nombre de Sassou Nguesso. Et puis, toujours dans l'apaisement, je ne sais pas que je veux récupérer le vocabulaire de Mafimba, parce que lui, il parlait, il est concepteur en politique, en prenant l'exemple, ce cas particulier, en tout cas de l'Angola, et il voulait en faire de voleurs patriotes. J'ai dit non. Et un voleur, c'est un voleur, c'est un malfaiteur. Un patriote, c'est celui qui aime son pays. Et donc, il n'y avait pas à mélanger les choses. On n'a rien à faire avec cette affaire, en tout cas, de l'Angola. Hein. C'est un cas qui ne nous intéresse pas. Ce n'est pas une généralité. Et donc, quand il a dit effectivement, ce que montre Denis Sassou Nguesso, c'est pour la consommation internationale, pour montrer qu'il a doublé, son peuple l'aime, pas du tout. Nous voulons que Sassou Nguesso, assez rapidement, qu'il passe le relais à un autre Congolais, et que nous ne sommes pas un royaume, mais là, nous sommes devenus pire qu'un royaume, parce qu'il a segmenté, il a encore cassé les régions, il en a mis 15, donc il règne en empereur, avec la bénédiction de François Hollande, assez rapidement. Il faut qu'on force sur François Hollande, parce que il a mis le peuple congolais en danger, parce qu'on était prêt à mettre fin au pouvoir illégal, illégitime de Denis Sassou Nguesso, parce que nous étions dans la rue, mais Hollande, c'est pourquoi il avait fui l'élection, parce qu'il sait ce qu'il a fait. Il est encore vivant, et donc nous allons foncer vers lui. C'est faux. Si ce n'est pas l'amiable qu'on va régler ça, eh bien, il faut qu'on se retrouve devant des juridictions, que ce soit une juridiction française, que ce soit une juridiction internationale, puisque Poutine, il s'est vu qu'il ne pouvait pas trop traîner avec ce qu'on appelle le tribunal pénal international. Donc, je pense que Hollande, il faut qu'il joue le jeu. Et donc, je demande aux juristes congolais de ne pas fuir le débat. Et donc, il faut aller. Bon, donc, pour ce soir, je pense que Berthelou, ça peut suffire, non? Et ça peut suffire. Et que j'ai donné des gages à la place du monde, non? Je suis celui qui a donné, non? On avait 3 piliers. Et bon, l'économie s'est perdue parce qu'on va rentrer sur un endettement avec ce qu'il fait à Oyo. Déjà, c'est sûr que ce n'est pas pour, en tout cas, la bonne santé des finances au Congo, quoi. Je ne suis pas sûr que... Je pense qu'on a fait priorité, non? C'est le ministre, non, c'est toi, hein, qui s'est occupé de ça. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait l'argent encore au niveau du trésor public, tout l'argent que ce bandit de Pouyanné est venu déposer. On est dans cette économie virtuelle, alors qu'il pouvait servir le Congo. Donc, j'avais dit, économiquement, c'est terminé. On cache la dette, on fait beaucoup de choses, il y a beaucoup de dérapages. Et donc, la discipline budgétaire n'est pas observée. Et j'avais dit qu'on avait l'autre pilier, c'était la géographie, l'intangibilité des frontières. Et donc, en mettant François Joly au cœur du dispositif congolais, non seulement que nos fréquences au niveau de l'armée, elles balancent tout chez Kagame, et donc on n'est pas à l'aise, quoi. Tu comprends, non? Et donc, cette terre arable, et quand j'ai vu que l'arachide pousse très bien en Chine, je commence à me poser beaucoup de questions. Et donc, je pense à Ndongo qui a parlé, il fallait avoir un noble
un hub, pardon, pas un hub, un hub de la cimenterie. Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut qu'on utilise le grand transporteur terrestre, je pense que c'est le chemin de fer. On ne peut pas avoir une usine avec des petits camions, aller vers le port qui disait en eau profonde, ça ne se passe pas comme ça. Il faut réhabiliter le Congo en tant que pays de transit. Donc, la géographie, on a de l'eau douce, mais nous sommes à un pied du fleuve Congo, on n'a pas d'eau potable, on n'a pas, au moment où on fait soit à Oyo, il n'y a pas le courant. Bon, voilà, c'est quand même la base du développement, quoi. L'eau et le courant. Et je ne vais pas parler de l'expérience du Premier ministre qui avait du mal à boire l'eau de forage, l'eau des vaches, avec une odeur et puis des parasites, c'est-à-dire qu'il y avait des microbes là-dedans. Lui-même avait du mal à boire ça. Et donc, nous avons des atouts au niveau de la géographie. On a parlé du ciment. Il n'y a pas que du ciment. Nous avons le pétrole aussi. On n'a pas de raffinerie. Et puis, ce pétrole qui est raffiné au Congo, avec la raffinerie, je pense, de Roumain, je pense que au niveau de nos enfants, au niveau de poumons, bon, c'est pas bien traité, quoi. Donc, il y a tout ça à voir. Et puis, je disais que ce qui pouvait nous sauver aussi, c'était l'angle juridique, parce que l'État est le ciel de la nation. C'est pourquoi je voulais qu'on bascule dans cet État-nation, que de nous enfermer d'une façon... c'est le vice hein, de Hollande, de nous placer dans un État souverain, comme ça on peut se canarder, on peut s'entretuer, et que ça vous regarde, que personne ne s'en mêle, en mettant un veto au niveau, c'est ce qu'il avait fait. Donc, il a mis le peuple congolais en danger, il faut qu'il réponde, il est vivant, nous exigeons de la réparation. Donc, c'est ce que je demande, en tout cas, à l'élite congolaise, le président Modeste Boukada. Voilà le débat. Le débat est tellement riche, hein, cette affaire qui se passe en Rio. Bon, en tout cas, ce sont les Européens qui se plaignent, hein, plus que nous. Ils ont dit que c'est la démesure, ce n'est pas possible. C'est inconscient, on ne peut pas soutenir ça comme ça. Un peuple qui crève de faim et le grand maximum de peuple qui crève de faim. Et puis, on se permet de faire ce genre de choses. Et donc, moi, je disais souvent, vaut mieux être un pauvre chez les riches qu'un riche chez les pauvres. Voilà l'image que Denis Sassou offre à la place du monde. Je pense que ce n'est pas intelligent parce que à Zena TV, dit-on que quand ils font les émissions, ils ont parié pour l'intelligence. Et donc ça, c'est pas intelligent. Je pense que se faire insulte à l'intelligence, s'il faut que j'aille emprunter les mots que j'ai écoutés à Zena TV, voilà. Donc il faut, je pense qu'il ne faut pas que ça se répète. Il y a trop de mariages en Syrie. Le mois de mars, ce n'est pas la peine de faire une élection. C'est le drame. C'est le drame. En tout cas, maintenant, il faut que, après avoir débuté par un chambouchi, je voulais rassurer les gens qui sont à Olombo, au Oyo. Maintenant, tout le monde a compris, le générique que j'aime par excellence. Je veux venir que nos larmes, je le dis à Hollande, je le dis au peuple français, nos larmes ne cessent de couler. Et quand les larmes coulent, c'est que c'est le sang qui coule, il y a une corrélation que vous avez compris. Les larmes ne cessent de couler. Qu'est-ce que nous avons fait à la France, aux autorités françaises, de nous exposer, et comme ça je dis, les termes que j'ai utilisés, il faut que je trouve ça rapidement, la mise en danger du peuple congolais par François Hollande, et puis accentuée par Emmanuel Macron. Donc, en tout cas, au niveau des Nations Unies, on commence à entendre des choses et nous ne sommes pas contre la France, ça c'est sûr. Nous ne sommes pas contre la France. Il faut qu'on aille vers le gagnant-gagnant. Et donc, voilà, ce que nous demandons aux Français sont les bienvenus. Moi, je n'ai pas de problème avec Total, et parce que j'ai étudié dans l'économie d'entreprise. Celui qu'on dit que les alliances contre nature, celui qu'on dit que c'est un concurrent, finalement, si vous avez un marché, je vais répéter ça pour que ça rentre bien dans la tête des Congolais, c'est une anaphore, comme quoi il y avait un marché pendant la pandémie, là, transporter des malades, 10 malades dans les hôpitaux,
et que vous avez qu'un parc de 8 véhicules, vous ne pouvez pas prétendre à ces marchés, même s'il y a un appel d'offres, même si c'est truqué, ça ne marchera pas. Vous êtes obligé de vous associer avec votre concurrent qui a 4 véhicules, ça fait 12, et donc on les santé. Et donc c'est ça qu'on appelait dans l'économie d'entreprise. Il faut mettre l'économie au centre et que la finance, il n'y a pas des économies, il n'y a pas des monnaies fortes pour une économie faible, ça n'existe pas. Donc il faut qu'on revienne aux fondamentaux, il faut qu'on revienne aux bons sentiments. Et donc je vais terminer par ce générique et que nos larmes ne cessent de couler. Et donc c'est pas que je demande à François Hollande, je demande aux autorités françaises, François Hollande est député, il faut qu'on répare cette affaire-là. Je ne pense que ça ne lui honore pas de voir ce qui se passe à Oyo et que tout le reste du peuple congolais est en tout cas en train d'assister. On appelle ça dans les termes en congolais Bangembo. On n'est pas d'Ngembo. Je pense qu'il faut corriger ça. Nous sommes aujourd'hui les uns, nous vivons les uns à côté des autres et que la distance ne fait plus force de loi. Ce qui se passe à Oyo, je pense que il faut plus, je sais pas, moi, bon, enfin, en tout cas, j'ai les commentaires en France, ils n'ont pas aimé ce qui se passe à Oyo. Bon, qu'est-ce que vous voulez faire? Il ne faut pas s'étonner, j'appelle ça de l'hypocrisie. Nous a bien mis dans cette situation maintenant. Voilà, c'est comme ça. Donc, je pense que je vais terminer, que ces chants soient bien expliqués, nos larmes cessent de couler, c'est-à-dire le sang congolais. Il y a la terreur au Congo, ça ne fonctionne que par la violence. Et donc, la transition, c'est aller vers un pouvoir régulier qu'on appelle normal. Donc, c'est un passage. Et pour aller, et pour continuer, c'est pas, en tout cas, comme je fais en gestion de stock, c'est pas sa destination finale. La destination finale, c'est de créer une nouvelle république. Est-ce que j'ai du côté des larmes? J'aime beaucoup les larmes. Il faut que j'en parle. Je vais chercher des larmes. Ouais, tant pis. Merci beaucoup. Je saute, je vais aller aux larmes. Nos larmes ne cessent de couler. Les Congolais doivent dire, moi mes larmes ne cessent de couler, doivent dire nos larmes ne cessent de couler. Merci et merci beaucoup.